Salut mes débutantes et mes débutants, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai eu pas mal de questions concernant tout ce qui est le dropshipping, tout ce qui concerne les influenceuses, tout ce qui concerne les placements de produits également. On m'a demandé si moi personnellement j'achetais des produits directement faits par des influenceuses, enfin qui étaient présentés par des influenceuses. Moi personnellement non, enfin pour le moment non, j'en ai fait quelques-uns, dont la premium box que vous trouverez dans une de mes vidéos. Personnellement, j'ai pas d'avis particulier parce que personnellement, je n'en fais pas. Je n'ai ni l'envie ni le besoin d'en faire. Pas parce que, enfin moi personnellement, je le vois d'une manière que vendre un produit qui au final avoir un retour de entre guillemets ma petite communauté et me dire bah écoute non ben non ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ou ça oh je l'ai trouvé sur AliExpress, ou ça je l'ai trouvé à Wish à un prix mais défiant toute concurrente. Alors personnellement j'ai dit je vais tenter, pourquoi pas. J'ai tenté Premium Box. Vous avez eu mon avis par rapport à ça. Pour moi, c'était choquant. Sincèrement, c'était choquant parce que on s'attend à du JBL, on s'attend à des écouteurs Apple, on s'attend, alors que pas du tout. En fait, ils te présentent la marque comme si c'était vraiment les marques qui sous-traitaient avec eux, alors que pas du tout. En réalité, c'est une copie. Je me permets de me coiffer en même temps. Vous savez très bien, c'est la famille. On est des débutants et des débutantes. Donc, je me prends pas la tête. Vous savez très bien. Après, on m'a posé aussi la question. Donc, je réponds un peu à vos questions sur cette vidéo, hein. Je pense que vous avez pu le remarquer. On m'a posé également la question de les youtubeuses qui me parlent le plus. Alors, les youtubeuses qui me parlent le plus, personnellement, quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, c'était Shirazad, que d'ailleurs je lui fais un gros bisou. Je regardais beaucoup ses vidéos parce que, enfin, sa carrière, elle est remarquable, hein. Elle est vraiment remarquable dans le sens où bah, la fille, elle a commencé à découper des tissus, à essayer de faire des trucs de folie. Bon, qu'elle n'a pas réussi forcément, mais petit à petit, elle s'est lancée. Et jusqu'à maintenant, elle a eu des coups de gueule, elle a eu des coups de peine, elle a eu des moments de faiblesse, elle a eu des moments durs, elle a eu des moments de sourire, des moments de rigolade, des moments d'amitié, des moments d'amour. Et c'est cette personne, d'ailleurs, je me souviens encore de sa phrase quand elle a débuté ses vidéos, c'était wesh, la street, c'est chez Raza. Et je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien sa manière d'être. Enfin, personnellement, je me voyais en elle parce qu'elle c'était une personne très 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 simple. Elle se prenait pas la tête. Elle avait envie de se prendre en vidéo sans maquillage, elle le faisait. Elle avait envie de se maquiller, elle se maquillait. Elle voulait se faire des couleurs, elle se faisait des couleurs. Elle s'en tapait de tout. Et c'était magnifique parce que on le ressentait dans la caméra. En fait, on avait l'impression vraiment d'avoir une personne en face de nous qui parlait avec nous, etc. Alors qu'en réalité, il y avait un écran qui nous séparait. Alors que, enfin, moi personnellement, c'était mon point de vue. Il y a qui aussi Gaëlle Garcia Diaz. Elle, j'aime beaucoup parce qu'elle a un franc-parler, mais j'hallucine. C'est. Elle a toujours un mot d'insulte, mais si on le prend au premier degré, ça ne le fait pas. Mais si on le prend toujours au second degré, on le rigole facilement. Et, euh, et franchement, enfin, ces critiques, elles sont fondées. Donc, que ce soit par rapport au maquillage, que ce soit par rapport au placement de produits, que ce soit par rapport à plein de choses, on voit bien qu'elle maîtrise ces sujets et c'est magnifique en fait. On le voit à la caméra. Et on m'a posé quoi comme autre question? On m'a posé que... désolée, hein, j'ai pas les questions devant le visage. Je les ai enregistrées dans ma petite tête parce que j'ai une bonne mémoire visuelle.
on m'a posé la question comment je m'en sortais en tant que mère célibataire avec 2 enfants. Alors je vous explique, moi j'ai une fille et j'ai un garçon. Ma fille est âgée maintenant de 2 ans, mon fils de 6 mois. Je suis séparée en procédure de divorce avec mon conjoint parce que ça se passait extrêmement mal. Mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo quand on parlera de mon divorce, juste de ça. Comment ça se passe pas. Moi déjà, j'ai quelque chose qui m'aide pas mal, c'est que j'ai une assistante maternelle. Ah, une assistante maternelle. Je sais que je vais me faire mitrailler, mais bon, c'est pas grave, j'accepte la critique. Oui, j'ai une assistante maternelle, d'ailleurs c'est un amour. Et, ça se passe bien avec elle. J'avais commencé avec ma fille, elle était âgée de 6 mois et j'ai continué pour les deux. Là en ce moment ils y sont pas parce qu'ils sont un petit peu malades. Et d'ailleurs si vous entendez un cri ou autre, ne soyez pas choqués, je ne maltraite pas mes enfants, ils sont juste à la sieste. Et écoutez, au niveau reconstruction sentimentale, écoutez, avant de penser à une reconstruction sentimentale, il faut penser à se reconstruire soi-même, avoir une stabilité, pas que financière, mais sentimentale, et on sait que la vie est chère actuellement. Donc c'est dur, mais on fait avec. Et en ce qui concerne, pour trouver quelqu'un, je vous cache pas que ce soit pour un père célibataire ou une mère célibataire, je pense qu'on est tous dans la même situation. À l'heure actuelle, un homme ou une femme ne veulent pas se mettre avec quelqu'un qui a déjà des enfants. D'un côté, c'est compréhensif et d'un autre, non. Il y a plusieurs points de vue sur ça. Et écoutez, moi personnellement, à l'heure actuelle, je ne cherche pas à trouver l'amour ni quoi que ce soit parce que je me retrouve assez bien avec mes enfants et ça me permet de me reposer un petit peu. Je sors à peine d'une relation, c'est pas pour me lancer dans une autre. Mais en tout cas, ça se passe très très bien avec mes enfants. Je suis très à l'écoute, donc ça va. J'étais dans le domaine sanitaire et social, d'ailleurs, en inscription sur Parcoursup pour le concours d'infirmière. Donc, je pense que j'ai besoin de me reconstruire vraiment psychologique euh, dans la globalité, dans le métier que je veux faire, dans mes études, dans mon monde à moi de mère, dans mon monde à moi de femme. Je pense que vous avez remarqué d'ailleurs, c'est pas habituel, mais bon, je suis maquillée. Donc c'est assez choquant, mais bon, on se fait de temps en temps plaisir et j'avais envie de me maquiller. Je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais me maquiller, je vais me réveiller ce matin, je vais me maquiller. À fond, à fond, à fond le maquillage. Non, j'ai rien contre les filles au naturel et j'ai rien contre les filles sous maquillage. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Je sais que dans les vidéos précédentes, je ne vous ai pas mis le lien pour mes réseaux sociaux. Donc je vous mettrai le lien pour mes réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.